Salut tout le monde, me voilà de retour, j'espère que vous allez bien. Comme promis lors de la dernière vidéo, je vais faire la présentation de l'armée que je vais prendre avec moi en Allemagne, au GT national allemand qui se déroulera à Cologne. Une armée de 2300 points de nains, c'est mon armée de cœur, c'est aussi l'armée avec laquelle je suis le plus à l'aise. Ça fait maintenant 3 ans que je les joue. Une liste de contrôle avec beaucoup de points de puissance, beaucoup d'infanterie. Et une grosse particularité, je ne joue ni les Brock Riders ni les élémentaux de terre, qui ont vachement la cote en ce moment sur cette version du jeu. Du coup, au niveau du contenu de ma liste, on part sur 6 gros blocs d'infanterie. En fait, on a 2 hordes de cuirassiers, 2 régiments de gardes de fer, 2 régiments de briseurs de boucliers. Les gardes de fer et les briseurs de boucliers ont tous les deux leur mastif de lancer. J'ai ensuite des unités de soutien, comme mes 2 unités de sharpshooter, les tireurs d'élite. J'ai 2 rois sur bête, un avec la potion de soin et l'autre avec la Mace of Crushing. J'ai un Behemoth d'acier, 2 unités de Mastiff Hunting Pack, les unités de chiens. Et au niveau des personnages, j'ai un porte-étendard avec le lutte des ténèbres insatiables et un seigneur berserk volant grâce aux ailes d'Onemaze, ainsi qu'un sorcier de feu avec son benchant et sa boule de feu. Par rapport à ma liste, en fait, la raison pour laquelle je joue pas les élémentaux de terre et les Brock Riders, c'est que ce sont des unités qui sont assez coûteuses en points. Et dans l'idée, quand j'ai conçu ma liste, je voulais une armée avec une grosse empreinte au sol. La horde de cuirassiers, c'est une grosse empreinte au sol que j'utilise pratiquement comme un décor infranchissable pour l'adversaire et qui va bénéficier des benchants. En fait, j'ai 2 benchants, puisqu'en fait, dans l'idée, dans ma façon de jouer, je vais recevoir des charges, puis contrecharger de flanc par exemple, ou éventuellement même par derrière, des fois avec les ours, et je vais ensuite positionner des benchants sur un gros nombre d'attaques du coup, et la horde de cuirassés c'est 25 attaques, et du coup même une horde de cuirassés devient dangereuse avec un benchant. Donc en fait on a ce mur d'acier qui avance progressivement vers l'ennemi. Le but c'est d'ancrer mon flanc sur un côté de la carte ou sur un infranchissable, sachant que sur les scénarios avec des objectifs, je vais volontairement souvent abandonner un ou deux objectifs et jouer sur les 2 tiers d'objectifs qui restent. L'objectif chez les nains, c'est vraiment que les unités puissent s'appuyer mutuellement, et avec un mouvement de 4 pas, il faut vraiment pas se foirer sur le déploiement, il faut absolument voilà, ne pas éparpiller les unités, afin que quand une unité est attaquée, une autre puisse contrecharger en fait. Euh, du coup, par rapport à tout ça, j'ai aussi des mastifs de lancer. Donc ça, c'est excellent pour chasser les personnages individuels, les unités stealthy, se débarrasser des écrans de petites unités avec une faible endurance, ou alors amener la dernière blessure qui relance un test de nerfs sur une unité qui a déjà été blessée. Enfin, vraiment, c'est une excellente unité. Au niveau de ma liste d'armées, il y a une unité, vraiment il y a beaucoup d'hésitation sur le niveau de mes tireurs d'élite. Ces 2 unités valent 200 points. J'ai longuement hésité à les prendre ou à prendre un 3e roi sur bête. Et finalement je me suis dit, même sur une approche de corps à corps, le fait d'avoir des tirs à longue portée, ça peut parfois occasionner des dégâts chez l'ennemi que je ne pourrais pas faire avec une si petite allonge que celle de mes nains. Et une des pièces les plus importantes de mon armée, c'est le Behemoth d'acier. Le Behemoth, systématiquement, va être positionné au cœur de ma ligne de bataille si je le peux. Et en fait, le but du jeu, ça va être clairement d'écraser toute menace ennemie euh, avec des contre-charges. Le Behemoth, il est extrêmement solide. Et globalement, il fera toujours quelque chose à la seule condition qu'il soit bien déployé. Et sur le scénario push qu'il va y avoir à Cologne, clairement, moi je vais positionner mes 2 objectifs que je dois amener dans la moitié adverse. Mes 2 loots, je vais positionner sur le Behemoth. C'est certainement la meilleure unité pour transporter les points. Au niveau du méta, du coup, moi j'espère de tout cœur, au moment où je conçois ma liste, ne pas tomber sur
des joueurs qui seraient trop axés sur de l'artillerie avec des gros perforants, par exemple. Bon, après, en ce moment, c'est pas forcément les listes qu'on voit le plus, mais bon, ne connaissant pas le méta allemand, on verra ce qu'on va y découvrir. Dans l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est affronter des listes équilibrées. Alors là, ce serait nickel. Enfin, ou alors des listes qui viendraient chercher la létalité, listes de corps à corps très puissantes. Sur ces listes-là, en général, je suis plutôt à l'aise. Et du coup, au niveau des armées que j'aimerais ne pas rencontrer, il y a les morts-vivants, parce qu'effectivement, personne n'apprécie affronter de l'infanterie et les faucheurs. Euh, et surtout, vraiment, du coup, les pires, c'est les nains abyssaux, les gobelins et les humains qui seraient tournés sur l'artillerie, quoi. Parce que, avec ma vitesse, j'ai beau être extrêmement solide, si l'adversaire fait quelques tours un peu en surstat, ben, il peut tout à fait m'écraser sans difficulté. Alors, la dernière unité que j'ai pas parlé, dont j'ai pas parlé, ce sont les rois sur bête. Alors, les rois sur bête, ils ont un élément extrêmement essentiel dans mon armée, c'est la seule unité maniable et mobile avec le seigneur berserk. D'ailleurs, on va en parler après. Et du coup, les rois sur bête, dans la plupart des parties où, à un moment donné, il y a une grosse ligne de bataille qui est cadenassée, les deux lignes se sont affrontées, en fait, à partir du moment où les deux lignes sont en contact, il arrive que des fois, il n'y ait plus aucun espace et que le combat dure et dure et dure. Et souvent, en fait, le roi sur bête, lui, il va réussir, même dans des endroits confinés, à venir porter ses attaques pour débloquer un combat, chercher une faille dans la ligne de bataille adverse, déjà. Son autre utilité, ça va être régulièrement, moi je les utilise, je vais essayer de gêner les volants adverses dans leurs manœuvres, en fait, parce que les monstres avec Crushing 3 qui volent et qui peuvent pénétrer mes lignes, c'est un véritable cauchemar. Donc en général, voilà, s'il y a des parties où je sais qu'ils ne feront rien de la partie parce que ils vont se contenter de se positionner à un endroit où ils vont gêner les monstres volants adverses dans leur charge ou dans leur mouvement sans forcément chercher à faire des dégâts. Et puis après, il y a aussi autre chose que j'aime beaucoup faire avec les rois sur bête, ça va être de scotcher des unités qui n'ont pas de force dévastatrice. Hein. Donc l'unité idéale, c'est la cavalerie humaine, par exemple, qui a une charge fracassante mais qui n'a pas pas de force dévastatrice. Bon, bah, moi, je vais charger, si je le peux, mon roi sur bête et essayer de bloquer ces unités-là au corps à corps le plus longtemps possible. Et puis après, avec son agilité, quand il a retenu suffisamment longtemps l'unité en question, bah, il peut aller se sauver quelque part ailleurs sur le champ de bataille. Et pour finir, le roi, le seigneur berserker, alors, avec les ailes de Donemase, pour moi c'est vraiment une entrée extraordinaire chez les nains. À l'origine, quand j'ai commencé, très très vite je l'ai joué en fait, parce que quand la nouvelle version du jeu est sortie, il y a eu un moment donné où les machines de guerre pullulaient. Et il me fallait absolument quelque chose qui puisse aller chercher les machines dans le camp adverse. Et chez les nains, c'est vraiment compliqué, il y a très peu de possibilités. Et au début, du coup, c'est pour ça que j'ai pris le Seigneur Berserk. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé à jouer le Seigneur Berserk, beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne jouais pas plutôt un roi nain. Et à cette question, je répondais toujours que j'étais plutôt fanatique de sa valeur d'ébranlement, hein. Enfin le fait qu'il n'ait pas de valeur d'ébranlement, qu'il ait rien 16 en air, je trouve ça énorme. Et puis ensuite, l'autre chose qui me séduit beaucoup dans son profil, c'est qu'il a 7 attaques, un crushing de 1, et il est vicieux. Et du coup, il peut vraiment réussir des choses sympas. Alors, maintenant, les machines de guerre, on les trouve de moins en moins. Mais par contre, quand j'ai fait mes tests à cette époque-là, je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait 10 000 choses à faire avec ce type de personnage, aussi intéressant que d'aller chercher les machines de guerre. Donc à l'heure actuelle, maintenant, le Seigneur Berserk qui va venir charger par derrière une unité pour y ajouter ses attaques, pour faciliter la réussite d'un corps à corps, et avec une unité qui serait déjà engagée par une de mes unités. Il va aller charger de flanc ou l'arrière une cavalerie pour lui faire perdre son Thunderous Charge. Il va chasser des sorciers pour les désorganiser, ou chasser des unités d'archers ou d'arquebusiers en occasionnant une blessure pour les empêcher de tirer. En réalité, il peut faire énormément de choses et c'est vraiment une très très bonne pièce. Voilà du coup pour le descriptif de mon armée. Je reviendrai vers vous pour présenter les règles du tournoi, les scénarios qui sont imposés par le tournoi, l'organisation du tournoi, ce que j'en ai pensé. Je vais décrire aussi les 5 parties que j'ai pu y faire.
ainsi que voilà, je mettrai en ligne des photographies des unités ou des armées qu'on a pu observer. Franchement, il y avait du niveau en termes de peinture. Là, je suis rentré hier, ça faisait déjà quelques jours que je devais publier cette vidéo dans laquelle je décrivais mon armée avec mon plan de bataille. Je n'ai pas eu le temps malheureusement et du coup voilà, je fais cette vidéo là, le temps que je récupère les photos des armées du tournoi et de faire un bon gros débrief bien comme il faut dans les règles de l'art. Voilà, je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de belles choses pour la suite et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, salut!